Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous indiquer comment choisir votre pendule et notamment pour les débutants, votre premier pendule. Pendule de radiesthésie, bien évidemment. Alors, le choix d'un pendule, c'est simple. On décide qu'on a besoin d'un pendule, enfin on a décidé de se lancer dans la radiesthésie, que ce soit pour faire des soins ou que ce soit pour, avoir des réponses à nos questions, et pour ça, il nous faut, bah, bien évidemment un pendule. Pour cela, je je vous conseille déjà d'oublier tout ce que vous avez pu lire sur internet, tout ce que vous avez pu lire dans les forums, parce qu'il y a beaucoup trop de fausses croyances dans l'énergétique et beaucoup trop de fausses croyances également sur le pendule qui, et je vais insister là-dessus, n'est pas un outil magique, c'est juste un outil qui a une forme, une matière particulière, et qui, une fois programmé par le biais de ce que l'on nomme une convention mentale, va être utilisé dans un but bien précis, bien particulier, qui est notamment la radiesthésie. Cet outil, il faut avant tout qu'il vous fasse plaisir. C'est-à-dire que quand vous allez le prendre en main, Heu, il va réveiller votre âme d'enfant et vous allez donc vous faire plaisir à l'utiliser. Si vous avez un objet qui vous fait pas plaisir, que vous trouvez moche, dont vous aimez pas la forme, la matière, clairement, vous allez pas vous faire plaisir, à faire de la radiesthésie ou à faire n'importe quel travail énergétique. Donc il est temps, surtout dans le monde dans lequel on vit où tout est assez contrainte, il est temps de se faire plaisir et d'apprendre à se faire plaisir. Donc oubliez les caractéristiques techniques que vous avez pu lire sur internet. Tous les pendules que vous pourrez trouver vont pouvoir être utilisés pour tout type de travail énergétique, à part pour des choses bien particuliers comme les sourciers qui vont chercher de l'eau ou des choses comme ça, mais là, on est sur un travail bien à part. Mais dans un travail énergétique, de soins, de réponse à vos questions, qui n'est pas en tout cas, qui n'est pas de particularité, précise. Vous pouvez prendre n'importe quel pendule à partir du moment où il vous fait plaisir. Et s'il vous fait plaisir, il va vous permettre, d'avoir un taux vibratoire qui va donc vous donner la possibilité de faire un travail, en radiesthésie, avec lequel vous aurez des résultats probants. Parce que c'est là, la véritable question, elle est là. Elle est de savoir, d'avoir un outil qui va vous permettre, d'avoir des réponses correctes à vos questions, sinon ça sert pas à grand chose de faire de la radiesthésie et c'est bien aussi souvent le souci en radiesthésie où souvent on m'appelle, on me dit: «Stella, je comprends pas, mon pendule, j'obtiens pas de bons résultats». Bah oui, et quand je pose la question, savoir comment ils ont choisi leur pendule, très souvent c'est, ils ont commis une des erreurs que je vais vous dire tout de suite. Un, c'est pas eux qui ont choisi le pendule, donc déjà ça va pas. On choisit soi-même son pendule. 2, c'est un pendule qui appartenait à une personne décédée. Donc déjà, c'est pas le vôtre. Il porte pas vos vibrations, il porte les vibrations de quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez pas l'utiliser parce que il sera pas en cohérence avec vous, tout simplement. Il doit vraiment rentrer en résonance, et donc en cohérence avec vous. Ça, c'est vraiment les 2 erreurs les plus souvent commises. 3, c'est un ancien pendule. «Oh bah, j'avais acheté ce pendule, il y a 10 ans, je m'en suis pas beaucoup servi et là, je voudrais me lancer, dans les soins ou dans la radiesthésie, en règle générale, mais mon pendule, il veut rien savoir». Alors déjà, le pendule, il veut rien savoir, c'est pas le pendule qui veut rien savoir parce que le pendule, lui, il a pas à savoir ou pas à savoir. C'est pas un outil magique, c'est un outil que vous allez programmer, heu et de ce fait-là, forcément, il ne peut pas fonctionner parce qu'il ne correspond pas à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous l'avez acheté il y a 10 ans ou il y a 3 ans ou il y a 6 mois pour des choses particulières, mais aujourd'hui, vous avez un autre besoin et le pendule, l'ancien pendule, bah, il va pas. Donc oui, il faut le changer. Donc prenez toujours l'habitude de choisir vous-même votre pendule en fonction d'un travail particulier que vous voulez faire, hein. Pour ma part, par exemple, j'ai un pendule de soins, pour les soins en présentiel et j'en ai un autre pour les soins à distance. J'en ai un autre également dans mon sac pour, les petites choses du quotidien quand je suis pas à la maison, et puis en plus, c'est vrai que quand on commence à acheter des pendules, c'est vrai qu'on aime bien ça donc à un moment donné, on a une petite collection, sauf qu'on en a, certains pour des utilisations bien précises. Donc on va dans un magasin ésotérique, on regarde tous les pendules, on oublie tous les aspects techniques, et on choisit celui qui nous appelle, celui qui nous fait plaisir, tel
comme vous allez acheter, un vêtement qui va vous faire plaisir, comme vous allez acheter, n'importe quel objet qui va vous faire plaisir. Donc c'est vraiment cette notion de plaisir qui doit rentrer en ligne de compte. Ensuite, si quand vous êtes devant le présentoir, il y a plusieurs pendules qui vous interpellent et que vous n'arrivez pas à choisir, recentrez-vous sur vous-même, sur vos besoins, sur le pourquoi vous voulez un pendule. Qu'est-ce qui fait que vous voulez un pendule? Donc recentrez-vous déjà là-dessus. Du coup, recentrez-vous sur ce que l'on appelle notre inconscient, qui lui a toutes les réponses, et regardez à nouveau les pendules. Vous allez voir que déjà, s'il y en avait 6, 7 qui vous intéressent, vous allez voir que vous allez diminuer au moins de moitié. Si vous avez toujours des doutes, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les pendules un à un dans la main, hein. Donc vous prenez comme ça, tout simplement. Donc la chaîne, elle doit être vraiment à l'intérieur de la main, il n'y a rien qui doit dépasser. C'est-à-dire que le bout là, ce bout-là, souvent, je vois chez les gens, il dépasse. Donc non, ça ne doit pas dépasser. Sinon, ça vous fait 2 doubles pendules, un devant, un derrière. Donc ça, hop, complètement dans la main. Vous tenez le pendule de cette manière-là. Et puis, tout simplement, vous allez voir comment il se balance. Surtout, vous ne posez pas de questions, juste, voilà, vous voyez comment il tourne, comment il bouge, comment il se comporte. Et vous faites ça avec les 2, 3 qui vous interpellent. Et vous allez voir le pendule qui bouge le plus sera celui qui rentrera en résonance avec vous de la meilleure des manières. Et c'est tout, vous avez trouvé votre pendule, c'est aussi simple que ça. Si vous avez encore des doutes, vous reprenez les 2 pendules, les 2 ou 3 pendules, généralement quand on fait ça et qu'il y en a 3, il n'en reste plus que 2. Il y en a toujours un qui fonctionnera pas, qui bougera pas du tout. Donc vous reprenez votre pendule et de la même manière, sans rien penser, ni rien. Voilà, juste vous regardez le pendule, la manière dont il bouge. Plus il bouge, plus il est connecté à vos vibrations, plus il est en résonance avec votre taux vibratoire. C'est pas forcément celui que vous allez trouver le plus beau, c'est pas forcément celui qui a la matière que vous auriez voulu. C'est pour ça que je vous dis quand vous choisissez un pendule, enlevez tous les aspects techniques, toutes les matières que vous avez en tête. Souvent, on a tendance à vouloir choisir un pendule en pierre de lithothérapie en regardant à l'avance. Alors telle pierre, ça fait ça, telle pierre, c'est bon pour ceci, telle pierre, c'est bon pour cela. Enlevez ça. Si c'est un pendule en pierre qui va vous plaire, qui va vous attirer à lui, c'est forcément que c'est une pierre qui va vous convenir. Donc ne cherchez aucun aspect technique, allez-y à l'instinct, allez-y à l'intuitif, c'est tout, il n'y a pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, vous choisissez vous-même, il faut qu'il vous fasse plaisir et vous verrez que tout va bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres, parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le petit bouton en bas à gauche de l'écran pour s'abonner. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien vers mon site. Voilà, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une belle journée. Salut!